Et salut, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons reçu les pièces, enfin j'en ai reçu 4, je sais pas pourquoi. Donc nous allons voir ensemble si ces pièces sont compatibles. Je ne voyais pas ça si gros, donc on va voir ça tout de suite. Pour la réparation, partie 2 du levier de vitesse. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve déjà sur la voiture. Donc d'abord, avant de commencer, je veux d'abord vérifier parce que j'ai un doute quand même sur la compatibilité des pièces. Donc je sors deux petits joints, enfin deux petits cylindres blocs, un axe. Bon, encore les cylindres blocs, c'est pas grave, c'est surtout l'axe que je voulais voir. Ouais, ça a l'air d'être ça, même si ça me paraît plus gros quand même. Pourquoi cet axe est plus petit que l'autre? Est-ce que ça n'a pas déjà été réparé vite fait? J'en ai aucune idée parce que c'est quand même plus gros ça. Sinon en largeur ça rentrerait. Après le trou là aussi est plus petit. Ouais, c'est bizarre. Bon allez, on prend le risque d'enlever l'axe. Je sais pas. Bon, bah, ma rondelle n'était pas sur le point de tomber, heureusement. En tout cas, elle a très bien tenu la semaine. Bon, on va essayer de l'enlever. Et je vais voir comment on peut enlever cet axe au marteau-piqueur ou je ne sais quoi. Je pense que nécessairement, je vais devoir agrandir les trous. Comment tient ce ressort? Putain, ce ressort ne tient que comme ça. Bon. Allez. Allez. Voilà. Caméra qui ne veut pas rester debout. Allez hop. Voilà. Ouais, en fait, je crois que c'est une seule et même pièce soudée. Je sais pas, je vais essayer de meuler, mais alors là, pour passer la meuleuse, là, ça va être la croix et la bannière. Je vais remettre le ressort pour passer la meuleuse. Là, putain, en plus, j'ai les durites de frein qui sont pas loin. Bon, je vais m'y essayer à attaquer à l'axe là. On va voir ce que ça donne. En tout cas, il n'a pas tourné, ça c'est clair. Ah, là, il va peut-être tourner. Ah, là, je suis pas sûr du tout. Ah, la saloperie. Ah, ça y est, ça sort, ça sort, ça sort. Ouais, alors à mon avis, il y aura une modif à faire quand même. Alors, j'enlève le ressort. Voilà. Ouf. Bon, au moins, on a accès à la bielle maintenant. Alors, ouais. L'ancienne est plus petite que la nouvelle. Pour une raison que j'ignore d'ailleurs. Alors, attendez, est-ce qu'elle rentre là-dedans? Putain, elle rentre même pas là-dedans. Bon, alors, c'est pas la bonne qui m'a envoyé, quoi. Génial, et ben voilà. Putain, mais c'est beaucoup trop petit. Bon, bah je vais la faire à la mécano du dimanche. On va se dépanner, on va faire ça, on va se la fabriquer nous-mêmes. Voilà, une
une rondelle parce que j'ai pas de quoi faire les deux extrêmes. Alors, on remet le machin en place. Voilà. Après, je mets un écrou frein. J'aurais bien mis autre chose, hein, mais j'ai pas d'autre chose. Bon, je me dépanne comme ça avec un boulon, une rondelle, un morceau de fil dénudé pour servir de cil en bloc et un écrou frein. Bon, j'ai pas mis un écrou frein, mais j'ai mis un écrou un peu foiré parce que je trouve pas d'écrou frein de cette taille, on en a pas. Mais là, il faut absolument que je roule parce que il faut que j'aille chercher la 309 tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. J'essaierai d'acheter un autre boulon, si possible à tête plate, que je puisse serrer la clé plate. Enfin bon. Bon, écoutez, encore une fois, je me suis fait avoir par oscaro.com. La pièce ressemblait beaucoup, mais c'est pas la bonne taille. Je ne pensais pas qu'il y avait plusieurs tailles. S'il y en a qu'on... Pourtant, c'est bien marqué compatible Renault 11. Hein. À moins que les modèles bas de gamme soient plus petits, je sais pas. Écoutez, mettez-le-moi en commentaire si vous avez, vous, la bonne référence. Déjà, je vais voir vite. Je vais voir si les vitesses passent déjà. Ouais, ça va forcer un peu, mais bon. Faut le temps que ça s'habitue. J'aurais dû peut-être huiler, mais bon. J'ai peut-être trop insisté au serrage. Bon, je vais voir. La cinquième. La marche arrière. La première. La deuxième. La troisième. Et la cinquième, ouais, ça a l'air de passer. Hein. Bon, attends, pour être sûr, en général, la marche arrière et la cinquième sont les plus chiantes à passer. Je vais essayer de retrouver mes clés. Et je vais refaire le test de la marche arrière. Alors. Non, c'est peut-être dangereux de mettre la vitesse avant. Parce que si jamais par accident j'actionne le démarreur. C'est bon, on n'a pas besoin d'essuie-glace. Bon, bah en tout cas, j'ai pas fermé le coffre. Mais les feux de recul se sont bien allumés, donc la marche arrière doit passer. On va jouer 2 minutes avec. Je vais offrir un montage. En tout cas, moi, je vais pas laisser ce boulon et cet écrou parce que je vais acheter la même taille de boulon parce que pour que ça passe dans les trous et le même écrou mais en frein au magasin de bricolage là, et je vous reprends après. Allez. Bon, pour conclure cette vidéo, donc je vous montre vite fait comment j'ai réglé ça. Donc j'ai fait comme je vous ai dit, j'ai été acheter un boulon. Je voulais mettre deux rondelles en caoutchouc sur les côtés, mais le seul truc que j'ai trouvé, à peine je change de vitesse 2-3 coups et les caoutchoucs se sont déjà bouffés, donc
J'ai laissé une rondelle entre les deux, comme ça. Alors du coup, j'ai mis un écrou-frein derrière. Bon, là vous verrez peut-être pas. Voilà. Et j'ai coupé la tête de la vis parce que j'ai acheté une vis trop longue et qui a, en passant la marche arrière, je sais pas si vous allez voir, frotté légèrement la carrosserie. Bon, alors je vais passer un petit coup de bombe anti-gravillon là et on en restera là. Donc voilà pourquoi ça a été coupé. Enfin voilà, donc je vais vous faire une petite démonstration de comment bouge la biellette là, depuis là-dessous. Donc là on est au point mort. Alors, marche arrière, première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. On commence à l'inverse cette fois, cinquième, quatrième, troisième, seconde, première et marche arrière. Voilà. Je sais pas si vous m'avez entendu. Tant pis, je referai une vidéo. Bon bah voilà, bon. Donc voilà à quoi ressemblait la pièce de base et voilà la pièce que m'a envoyée Oscaro. Alors vous voyez les différences, donc c'était pas évident à voir, surtout quand c'était installé. Et le problème c'est que comme j'ai coupé le bout pour le sortir, bah, vu qu'il n'y avait rien qui sortait, j'ai dû la couper. Donc si quelqu'un a la pièce de ça, ainsi que les cylindres blocs qui vont avec, mettez-les en commentaire. Enfin voilà. Bon, en ce qui concerne le moteur de la 2 chevaux, je pensais recevoir les joints aujourd'hui, samedi. Mais ce n'a pas été le cas, je ne l'ai pas encore reçu, ça me fait chier, j'aurais bien aimé faire ça aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui il n'y avait personne qui passait à l'atelier, j'étais tranquille, personne pour taper au marteau, pour causer derrière moi, enfin bref. Et voilà la 2 chevaux à quoi elle ressemble sans son moteur. Bon, j'ai pas pu faire le moteur, mais je profite pour faire quelques petites modifs et bricoles à l'intérieur ou extérieur. Mais bon, rien de bien méchant. Hein. Voilà, je sais que vous m'avez dit que cette bâche, c'est pas bon pour l'humidité, mais je l'enlève souvent justement pour éviter l'humidité, mais de toute façon, à chaque fois que j'enlève, je trouve pas de traces d'humidité nulle part. Hein. Enfin bon, moi, si je mets une bâche, c'est surtout pour la protéger de la poussière. Hein. Parce que regardez par exemple la Vento, le vent a soufflé cette semaine. Voilà, il y a plein de poussière qui est tombée dessus, quoi. Enfin voilà, c'est juste pour la protéger de la poussière hein, que je mets une bâche et je l'enlève toutes les semaines, hein, justement pour éviter qu'elle prenne la condensation. Bon, allez. Je vais ranger un peu. Ah, et pour ceux qui se demandent pourquoi il y a cette protection bleue, c'est juste parce que quand je l'ai ramené l'autre fois, le volant était super froid. Et alors, enfin, je me souviens de l'an dernier du volant très froid, donc j'ai trouvé cet habillage volant. Mais rassurez-vous, en été, je vais le renlever. Hein, ça, c'est juste pour l'hiver. Mais j'aimerais bien trouver les cages volants d'époque, là, la version bleu glacier, là. Je sais qu'il y a un accessoire, je sais plus le nom de l'accessoiriste. J'aimerais bien retrouver parce que j'aime bien ces cages volants, ces recouvre volants. Il y en a un qui est bleu marine pour le bleu glacier. Je sais plus qui faisait ça à l'époque, mais bon. Enfin bon. Bon, ben, pour cette semaine, on se contentera de ça. Hein. Alors, d'ici là, je vous souhaite un joyeux Noël. Après, j'ai une petite semaine et demie de vacances, donc je pense que j'avancerai le moteur vous verrez, la semaine prochaine si tout va bien, si je suis pas trop débordé. Voilà, je voulais aussi ouvrir le carburateur pour le nettoyer.
au moins la cuve là, parce que quand j'ai fait mes essais là, j'ai vu que il y avait un petit peu de crasse dedans, et après je mettrai un filtre à essence, parce que c'est vrai que j'ai peut-être une cartouche sans plomb, mais je n'ai pas de filtre à essence. Mais bon, j'en ai acheté une. Enfin voilà, et parce que hier il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire où est la 4L, et ben elle est là. La caisse est là et le châssis est là. En attente d'un nouveau châssis. Enfin, on a un petit peu fait avancer dessus, mais pas grand chose. Mais on vous en parlera dans la vidéo du nouvel an. Donc voilà. Bon, allez, je vais redescendre la 11. Je vais refaire des petits essais. Mais bon, déjà, le petit montage que j'avais fait dans les plans précédents, qui date d'hier du coup. Oui, parce que j'ai eu un petit dépannage de 2 chevaux à faire, pas la mienne mais une autre sur l'autoroute. En attendant qu'un magasin s'ouvre, j'ai fait une balade et je suis tombé sur une 2 chevaux en panne que j'ai dépanné, et c'était un vrai gros bordel. Enfin, je vous raconterai bien l'histoire, mais elle est un peu longue, donc peut-être dans un live, si vous me le proposez, je le mettrai. Bon, d'ici là, mettez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus.